Dans le thème de la dérivation, nous allons commencer par la notion de nombre dérivé de f en a. Avec la définition suivante, soit f une fonction dérivable en a et cf sa courbe représentative. Alors on appelle la tangente à la courbe cf au point A, donc on a un point de cette courbe. La tangente sera une droite passant par A et de coefficient directeur noté f' de A et appelé le nombre dérivé de f en a. Alors dans cette définition, il y a plusieurs choses qu'on va détailler. La notion de nombre dérivé de f en a avec la notation f' de a, la notion de tangente à une courbe et la notion aussi de fonction dérivable. Alors commençons avec la notion de nombre dérivé de f en a sur un exemple, soit f une fonction définie par f de x égale x au carré, donc c'est la parabole ici, que j'ai représentée en noir. Et sur ce graphique, j'ai aussi fait apparaître la tangente à la courbe au point d'abscisse 1. Donc en 1, vous avez ici le point A qui est sur la courbe de cette fonction. Et j'ai donc tracé ici la tangente. Je préciserai dans quelques instants à quoi correspond cette tangente. Toujours est-il que ce qu'on appelle le nombre dérivé de f en 1 et qui va être noté f' de 1. D'après la définition, ça correspond au coefficient directeur de la tangente en 1. Pour voir ici, coefficient directeur de la tangente en l'abscisse 1. Pour lire un coefficient directeur d'une droite, puisque la tangente c'est une droite, eh bien ça se calcule à l'aide de la formule écart en ordonnée divisé par l'écart en abscisse. Pour lire un coefficient directeur d'une droite, il faut deux points de la droite. Donc, deux points de la tangente sont représentés ici, le point A déjà, et j'ai choisi l'autre point qui est ici. Maintenant, il faut lire ce qu'on appelle les écarts en ordonnée et les écarts en abscisse. Alors en fait, pour aller de ce point au suivant, on se décale de 0,5. Faut toujours faire attention à l'unité sur les axes. Donc on se décale de 0,5, ça c'est ce qu'on appelle l'écart en abscisse, puisque c'est parallèle à l'axe des abscisses. Puis on monte ici de 1, et ça c'est ce qu'on appelle l'écart en ordonnée. Donc autrement dit, f' de 1, l'écart en ordonnée, on a dit que c'était 1, le 1 qui est là, divisé par l'écart en abscisse, c'est-à-dire 0,5. Et 1 divisé par 0,5 est égal à 2. Donc ici, on dira que f' de 1 est égal à 2, sous-entendu, le coefficient directeur de la tangente en 1 est égal à 2. Et c'est ça qu'on appelle le nombre dérivé de f en 1. Le nombre dérivé de f en 1, donc c'est f' de 1. Alors nous allons préciser maintenant la notion de tangente à une courbe en un point. Ici, je vous ai présenté la tangente au point A d'abscisse 1. Le point A, il est sur la courbe, courbe en bleu ici, la parabole. Et donc en rouge, vous avez la tangente au point d'abscisse 1. Donc la tangente au point d'abscisse 1 passe nécessairement par le point d'abscisse 1. Voilà. Mais elle a une autre particularité graphique, c'est que lorsqu'on zoome justement sur ce point, eh bien, on voit que la tangente se confond avec la courbe quand on est proche du point considéré. Ce n'est pas vrai ailleurs. Ailleurs, c'est pas vraiment confondu, mais même pas du tout. Si on redézoome un peu, voilà, il n'y a que au point A ici qu'on va avoir la tangente qui va être confondue avec la courbe. Et finalement, la tangente, c'est ce qui va permettre de définir ce qu'on pourrait appeler la direction de la courbe, en fait. Ce qui est un peu faux de parler comme ça, mais la droite ici, la tangente ici, on a une possibilité de définir sa direction. La direction de la tangente est donnée par son coefficient directeur. C'est le coefficient directeur d'une droite qui détermine la direction de la droite. Et c'est finalement donc le coefficient directeur de la tangente qui va servir à définir un peu ce qu'on pourrait appeler la direction de la courbe au point 1. Et si on change d'abscisse, si je me place, je change d'abscisse, on voit que la tangente est modifiée, et on voit aussi que sa direction est modifiée. Et ce qui va donc définir une autre direction, justement, à l'abscisse A ici considérée, avec une abscisse qui est égale à 1,4. Donc la direction va changer aussi peut changer suivant le positionnement sur la courbe. Donc une tangente, c'est ce qui permet de définir la direction de la courbe en un point.
Et alors le troisième mot à définir, ou qui a été présenté dans la définition, c'est le mot dérivable. Une fonction dérivable, c'est quoi une fonction dérivable? C'est une fonction pour laquelle on aura toujours, pour n'importe quel point de la courbe, en fait, une tangente pour laquelle on pourra donner son coefficient directeur. Voilà. Donc comme ici la fonction que je vous présente ici, la parabole, eh bien nous avons toujours une tangente pour n'importe quel point, en fait, une tangente pour laquelle on pourra déterminer graphiquement ou par le calcul, en fait, son coefficient directeur. Et donc un exercice ici pour mettre en place cette notion de nombre dérivé. Donc on a représenté ici une courbe d'une fonction et différentes tangentes qui sont tracées sur ce graphique. Et on va commencer par la question 2, et non pas par la question 1. On va commencer par la question 2 avec des déterminations d'images directement, déterminer l'image de -1, l'image de 0, l'image de 1, l'image de 2, l'image de 3, en utilisant le graphique. Donc l'image de -1, on se place à l'abscisse -1, on va sur la courbe, et son image ici c'est -2. L'image de 0, abscisse 0, on va sur la courbe, ordonnée 2. L'image de 1, donc on se place à l'abscisse 1, on est sur la courbe, ordonnée 0. F de 2, on se place à l'abscisse 2, son image c'est -2, et F de 3, son image, on se place à l'abscisse 3, abscisse 3 ici, et son image ici c'est 2. Alors maintenant, eh bien, nous allons nous intéresser à la question 1 avec la détermination à l'aide du graphique, non plus des images, mais il y a un prime, f' de -1. Donc f' de -1 correspond au coefficient directeur de la tangente en l'abscisse -1. Donc il faut déjà se placer à l'abscisse -1, on est ici, donc on va sur la courbe, on est en ce point, et il reste à regarder sur ce graphique si une tangente est tracée, c'est-à-dire une droite qui passe par ce point. Alors il y en a deux, il y a la jaune ici, et il y a la verte. Mais n'oublions pas qu'une tangente doit avoir en fait la même direction que la courbe. La courbe ici, elle a une direction dans ce sens qui monte un peu. Donc la tangente ne peut pas être la jaune, elle sera ici la verte, puisque on rappelle qu'une tangente, c'est une droite qui va être confondue avec la courbe au voisinage du point considéré. Donc pour avoir f' de -1, maintenant qu'on a repéré la tangente, il faut lire le coefficient directeur de cette droite ici représentée en vert. Donc pour ça, on a besoin de 2 points de la droite. C'est pour ça que je l'ai prolongé ici en pointillé. Les 2 points de la droite, on a un ici et un autre ici. Donc son écart en abscisse, c'est 1. Son écart en ordonnée, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc autrement dit, f' de -1, c'est 9 divisé par 1, ça fait 9. Voilà la tangente pour le coefficient directeur de la tangente en -1. Continuons avec f' de 0. Donc on se place à l'abscisse 0. On va sur la courbe. Sur cette courbe, y a-t-il une tangente de tracé en ce point? Réponse oui, c'est la rouge qui est là, puisqu'elle est aussi confondue avec la courbe en ce point. Pour obtenir le coefficient directeur maintenant de cette droite, on prend 2 points de la droite. Celui-là, par exemple, déjà, qui est sur la courbe aussi, et celui-là. L'écart en abscisse, c'est 1. L'écart en ordonnée, c'est 0. 0 divisé par 1, ça fait 0. Et en fait, on retiendra que lorsqu'on a une tangente qui est horizontale, eh bien son coefficient directeur est forcément égal à 0. Continuons avec f' de 1. f' de 1, on se place à l'abscisse 1, donc le point est là, on cherche la tangente est ici tracée en bleu, puisqu'elle est confondue aussi avec la courbe au point d'abscisse 1, ou au niveau du point d'abscisse 1. Donc on lit son coefficient directeur, pour ça il faut 2 points, donc je prends le point qui est là déjà. Un autre point c'est celui-ci, et nous pouvons lire eh bien, le coefficient directeur pour aller de ce point à ce point-là, ou inversement, de celui-là à celui-là. Donc par exemple, je vais partir de ce point-là pour aller à ce point-là, en me décalant de 1 vers la gauche, c'est-à-dire -1, pour ça que j'ai marqué -1, et écart en ordonnée, ici ça sera +3, puisqu'on monte. Donc le coefficient directeur, c'est l'écart en ordonnée 3, divisé par mon écart en abscisse, qui était de -1. Donc ça fait -3. Ensuite, f' de 2. Donc f' de 2, on se place à l'abscisse 2. On va sur la courbe. Nous avons ici une tangente qui est horizontale. Donc son coefficient directeur, c'est 0.
Ensuite, f' de 3. F' de 3, on se place à l'abscisse 3. On va sur la courbe. Une tangente est tracée, c'est celle-ci. Et on lit son coefficient directeur en utilisant deux points de la droite. Donc j'ai choisi celui-ci et celui-là. On se décale de 1 en abscisse et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en ordonnée. Donc 9 divisé par 1, ça fera encore un coefficient directeur ici égal à 9. Alors une tangente à une courbe est une droite avec un coefficient directeur et elle aura donc une équation qu'on appelle l'équation réduite qui aura une écriture de la forme y égale ax plus b avec, je vous rappelle que a correspond au coefficient directeur de la droite et b c'est aussi ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Pour arriver à cette équation réduite de droite, eh bien, il y a une formule pour une équation de tangente qui est la suivante, y égale f' de a fois x moins a plus f de a. C'est-à-dire qu'à l'aide de cette relation, cette formule, on peut retrouver l'équation réduite de la droite. Et je vais vous montrer ça dans l'exemple suivant où on va déterminer une équation de tangente, de la tangente à la courbe au point A d'abscisse moins 1, c'est-à-dire que par rapport à l'exemple précédent, vous avez cette courbe-là, on va déterminer, donc au point d'abscisse moins 1, on était ici, la tangente c'était la droite verte qui est là, on va déterminer son équation réduite à l'aide de la formule. Si on écrit la formule qui est ici, donc l'abscisse, le A ici c'est justement l'abscisse du point considéré, ici on est au point d'abscisse moins 1. L'équation de la tangente en moins 1 s'écrit y égale f' de moins 1, c'est-à-dire on remplace tous les a par moins 1, donc f' de moins 1 multiplié par x moins 1, puisqu'il y a un moins ici, plus f de moins 1. Alors maintenant, graphiquement, on a obtenu f de moins 1 et f' de moins 1. Si on reprend l'exemple fait, nous avons obtenu f de moins 1 égale moins 2 et f' de moins 1 égale 9. Et bien, maintenant, on remplace donc f' de moins 1 c'est 9, f' de moins 1 c'est moins 2. Donc on remplace, f' de moins 1 le remplace par 9, f de moins 1 le remplace par moins 2. Et maintenant on développe, donc on a y égale 9 fois x plus 1 plus moins 2, c'est-à-dire y égale 9 fois x plus 9 fois 1, ça fait 9, moins 2, et ça nous donne y égale 9x plus 7. Ça c'est ce qu'on appelle donc l'équation réduite de la tangente. 9 c'est le coefficient directeur de la tangente, c'est normal puisque ça correspond au nombre dérivé en moins 1, c'est le coefficient directeur de la tangente, ça c'est tout à fait normal. Maintenant le 7, c'est l'ordonnée à l'origine. Et bien si on reprend le graphique, le voilà. Le 7 en question, et bien sur le graphique, je pense que vous le voyez, il est là. Il est à l'ordonnée, sur l'axe des ordonnées, l'ordonnée, ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine, donc c'est bien le 7 qui est là. Le 9, qui était le coefficient directeur, a été obtenu en faisant 9 sur 1 avec les écarts en ordonnée, les écarts en abscisse, puisqu'on avait ce point ici, le point qui était là, décalage de 1 et décalage de 9 en ordonnée.